Yeah. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Clara, j'ai 15 ans et avec Chiara, on vient dans le projet de créer un dossier sur le football féminin. Donc on a ce projet-là pour un petit peu sensibiliser tout le monde, qu'on puisse montrer que le football féminin, il peut avoir sa place comme le football masculin. Nous, on aimerait bien savoir un peu votre prénom déjà et votre âge. Bonjour à vous deux, moi je me présente, je m'appelle Manon, j'ai 25 ans et je suis joueuse en D1 ici au RSC Mons. Bonjour, moi c'est Camille, je suis entraîneur adjoint de la D1 ici à Mons. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours au sein du club ? Alors moi j'ai commencé donc en équipe de jeunes du côté de Beaudour, puis j'ai eu la chance de partir 2 ans au Standard. J'avais 15 ans, c'était un peu compliqué de partir là-bas toute seule, d'être en internat, donc j'ai décidé de revenir par ici à Mons. Maintenant je travaille sur Mons, je suis épanouie, donc tout se passe bien. À 5 ans j'ai commencé avec les garçons dans un club de village, j'y suis restée jusqu'à mes 13 ans. Je suis arrivée à Nîmes-Mézières en national, c'était la D2 je pense. Je suis repartie faire une expérience en France, c'est tout autre. Et puis je suis arrivée, c'était Saint-Guilain avant, c'est Mons. Et j'ai mis un terme à ma carrière à 30 ans et je suis devenue adjoint dans le staff. En quoi est-ce différent en France ? L'esprit de compétition est très très élevé. Il faut être fort mentalement. Dans l'équipe où en tout cas moi j'étais, c'est des filles qui pensent à performer, aller le plus haut possible et elles vont pas s'inquiéter de comment on se sent à côté d'elles. Donc il y a quand même un esprit d'équipe autour de la gagne, mais il y a moins l'esprit équipière, on est là pour toi. Et ça c'est plus compliqué à gérer psychologiquement en France qu'en Belgique où là on reste assez copains je trouve. Moi j'ai une question par rapport à votre parcours sur le Standard. Vous pensiez que si vous y restiez, vous auriez pu y faire carrière jusqu'à la fin ? En fait le Standard c'est un tremplin pour l'étranger. C'est ça qui est bien, c'est que quand tu passes par le Standard, moi il y a plein de portes qui se sont ouvertes. J'ai été en équipe nationale, j'ai eu la chance de faire les championnats d'Europe avec l'équipe nationale. Et si je devais le refaire maintenant, bien sûr que psychologiquement j'aurais mordu sur ma chic et j'aurais continué. Avez-vous déjà subi des moqueries par rapport au football féminin ? Moi je pense pas, en tout cas quand j'étais plus petite j'ai évolué avec les garçons parce que ça n'existait pas encore et moi ça se passait super bien, oui des fois c'est les mecs, ils se croient un peu plus forts que les filles, mais sinon en général non. Non, moi j'ai pas de souvenir d'avoir eu des moqueries, au contraire. Moi, dans ma jeunesse, je trouve qu'ils aimaient nous inclure, ils nous défendaient quand on était toutes seules dans les équipes de garçons. Non, moi je les trouvais justement protecteurs. Quels sont les types de stéréotypes que vous avez pu voir ou subir ? Subir pas vraiment, mais des petites réflexions comme quoi le foot féminin, c'est vraiment lent. C'est comme si on jouait dans son jardin, comme si en gros il n'y avait pas de tactique, alors que parfois il y en a même plus que dans les équipes hommes provinciales. Même les duels, que les filles, elles ont des longs ongles. Ou à contrario, c'est des garçons manqués, il n'y a rien à voir, parce qu'en fait, il y a des hommes qui vont regarder un match de foot, ils vont dire elle est vraiment pas belle, elle a des cheveux courts, alors que on vient pas au foot pour ça, quoi. Et quand ils vont voir un match de foot masculin, ils vont pas voir le physique des joueurs de foot. Donc parfois je pense qu'il y a encore des petites mentalités, c'est rare, hein. On s'entend bien et c'est de plus en plus rare, mais il y a encore des réflexions qui ne devraient pas être là dans le sport, tout simplement en fait. J'en entends de moins en moins, c'est de mieux en mieux en tout cas, je trouve. Les papas des petits joueurs, c'est souvent comme ça. C'est que quand c'est une femme coach, c'est vrai que j'ai déjà eu des réflexions. T'es une femme, tu ne sais pas coacher, tu connais rien au football. Mais après, à un moment donné, je pense qu'on s'y retourne pas et que c'est des petites mentalités. Au fur et à mesure qu'on avance et que le football féminin se développe, je pense qu'il n'y en aura plus du tout. À l'heure actuelle que vous avez joué avec garçons et filles, vous préférez-vous quelle équipe ? Alors moi, si c'était possible, moi j'aurais continué avec des garçons. Parce que, comme Camille elle dit, on était toujours défendus et on était bien avec les garçons. Bon, après, à un moment donné, il faut passer du côté filles. J'aime bien aussi les filles, mais c'est vrai que je préférais jouer avec les garçons. C'est quoi la différence entre femmes et hommes ? Déjà, niveau physique, c'est pas le même. Clairement, ça rentre dedans, on n'a pas peur. Et moi, j'ai plus un style de jeu comme ça. Donc moi, je préfère avec les garçons. Maintenant, avec les filles, c'est aussi différent. Mais j'aime bien aussi, mais c'est différent. Avez-vous l'impression que les filles ont plus peur du contact que les hommes ?
Je pense que quand on est une fille et qu'on joue avec les garçons, c'est très jeune. Et puis, on passe dans le football adulte. Donc, un football avec d'autres caractéristiques, plus tactiques, avec des attentes, avec une pression. Et donc, on a le souvenir qu'avec les garçons, c'était plus facile. Mais je pense que c'est juste le souvenir d'une jeunesse insouciante. Je pense qu'après, voilà, on passe dans le football féminin à un âge où on devient adulte. Et ça englobe beaucoup plus de choses que juste jouer et se faire plaisir avec les copains. Donc, je pense qu'on est un peu faussé par ce souvenir-là. La différence, moi je pense qu'il n'y en a pas vraiment. C'est juste que les hommes par rapport aux hommes, par rapport à leur corps, etc., jouent un football. Les femmes par rapport à leur corps, de femme à femme, jouent un football. Mais pour moi, ça reste la même chose. Pas de grande différence. Je sais qu'avant, il était possible de demander une dérogation pour rester avec les garçons. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Moi, je l'ai fait, j'avais 16 ans et j'ai demandé pour rester un an de plus avec les garçons, donc jouer en U17. Et vous avez senti la différence quand vous êtes repassé avec les femmes ? Ce que j'ai trouvé bien, c'est que je continue avec les garçons pour continuer à avoir mon physique. Parce que je pense que quand je suis passée du côté femme, en fait j'avais un petit avantage, c'est qu'il y avait certaines filles qui n'avaient pas continué avec les garçons. Et j'ai senti un peu ce petit avantage d'avoir continué un an en plus avec des garçons qui avaient 16-17 ans. Et que voilà, à 16-17 ans, c'est pas le même que quand on a 10 ans, quoi. Et vous avez demandé une dérogation ou pas ? Ouais, donc moi j'ai pas dit mon âge au départ, mais j'ai 30 ans, donc je suis un peu plus vieille que Manon. Et du coup, à mon âge, c'était à 13 ans. On devait arrêter avec les garçons. À 13 ans, la différence physique n'était pas très importante avec les garçons. Du coup, j'ai demandé une dérogation. Je suis restée un an de plus, donc c'était jusque 14. Parce que c'était mes copains et je voulais rester avec mes copains, tout simplement. Je voulais juste pas changer d'équipe. Et après, vous avez bien vécu Enfin, bien vécu. Vous avez pris comment le fait de devoir laisser vos copains passer à une équipe féminine ? Pour ma part, c'était compliqué parce que mes copains restaient ensemble et continuaient dans les équipes de jeunes. Et il n'y a que moi qui devais partir. Il a fallu s'adapter donc à une nouvelle équipe et en plus à une nouvelle façon de voir les choses parce que c'est pas la même dynamique. Et il a fallu un temps d'adaptation, mais après ça s'est bien passé. Et si on est resté, c'est qu'on s'y retrouvait quand même quelque part. Et moi j'ai une dernière question pour vous deux, c'est votre but, est-ce que c'est d'ouvrir les esprits sur le football féminin ou juste vous faites ça par passion ? Donc moi c'était par passion de base et puis j'ai fait un an où j'ai coaché une équipe première de filles à Beaudour et franchement là en fait ça a ouvert peut-être un déclic ou j'en sais rien mais en tout cas c'est vrai que j'essaie d'apporter mon expérience et de montrer aux filles, même des gens qui connaissent pas du tout le football féminin et dès que j'ai l'occasion d'en parler je le fais. Au départ, moi, c'était juste par passion. Je vais avouer que le foot féminin, je jouais parce que j'étais une fille, mais c'est pas ce que je regardais à la base, c'est pas ce qui m'intéressait vraiment. D'ailleurs, moi, je coachais juste les petits garçons et pas les petites filles. Et en fait, maintenant que je ne joue plus, mais que je suis dans un staff qui encadre une équipe, je me rends compte de l'importance du développement du foot féminin et je me rends compte que dès qu'on peut expliquer et défendre ce sport, je vois que ça intéresse quand même une bonne partie des gens. Il y a des gens qui changent leurs idées parce qu'il y a quand même des stéréotypes, beaucoup. Et je me rends compte que même des hommes peuvent s'intéresser. Et d'ailleurs, on a eu le cas avec un supporter qui est venu par hasard voir un match de foot féminin. Et maintenant, ça fait des années qu'il suit le foot féminin parce qu'il a trouvé quelque chose dans ce sport-là qui l'intéresse. Donc maintenant, je pense au développement du foot et j'essaie de faire ce que je peux à mon échelle, quoi.